Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer le discours, je voulais vraiment remercier certaines personnes, en commençant par mon épouse qui est présente ici dans la salle. Elle a toujours œuvré, elle a toujours patienté jusqu'à ce que la patience perd sa patience. Vous savez, un professeur en magie, diplômé de l'Institut des 77 secrets de la magie, qui œuvre entre une seule nuit dans ma chambre. Je suis seul pour protéger ce pays, le Mali. Et remercier le peuple de Guinée, parce que mon épouse est guinéenne. Elle m'a été offerte par le général Lansana Conté, qui m'a cru, qui m'a aimé. Quand je disais au président, reste, le coup d'État aura lieu, ils vont t'attraper. Mais n'aie pas peur, le professeur Babou est toujours derrière toi. Je vais te faire président à vie. Il dit, mais professeur, qu'est-ce que tu dis comme ça? On va m'attraper, tu dis que je serai président. Et le 2 février, il a été arrêté. J'étais seul avec lui dans son bunker. Je lui ai dit, président, sors. Sors. Ils vont t'attraper. Mais je jure, Allah, Madallahi Allah, Sabri Allah, Inama Amarahu, qu'il soit de ses cheveux, si quelque chose l'arrive, je vais prendre ta place à l'au-delà. Il est sorti, on l'a pris, on l'a attaché, on l'a amené. Le 3 février, il a été libéré. Le coup d'État était parlé. Et c'est lui qui m'a vraiment donné cette femme. Ma femme, elle n'est pas dans la salle. Alors, mon aîné, il est là, il a ses 43 ans. Il est dans cette salle. De faire tout pour suivre les traces de son père. On a quelque chose qui ne nous appartient pas. J'ai fait un très grand chemin. J'ai marché à pied de Bamako jusqu'à Bombay. J'ai fait 1 an, 9 mois, 17 jours de marche pour arriver en Inde, aller jusqu'à Handan, m'inscrire à l'Institut des 77 secrets de la magie noire, où j'ai passé 14 ans. Et ça fait 40 ans que je suis dans ce métier. Il n'y a pas un seul pays ici que le professeur Babou n'a pas visité et il n'a pas été honoré dans ces pays. Il est temps maintenant que vous, les rois, que vous me rendez ma monnaie. J'ai tout fait pour vos pays, venez faire tout maintenant pour le Mali. Donc je vous confie le Mali. Je vous confie le Mali. La connaissance appartient à Dieu. Dieu donne la connaissance à qui il veut. Et que la connaissance, c'est de l'escalier infini. Tant que tu vis, tu prends des marches. Jusqu'à la fin de ta vie, la connaissance au-dessus de toi et Dieu au-dessus de la connaissance. Donc, tout le monde connaît quelque chose.
Alors, c'est dans cette salle, depuis au temps de Amadou Toumane Touré, que j'avais dit que le Mali va perdre le Mali pendant 14 ans. Les assurances sont là. Et le Mali a perdu le Mali depuis très longtemps. Je déclare solennellement aujourd'hui, ici devant tous les rois, en tant que chef suprême de la sorcellerie africaine, père de tous les sorciers africains, que la guerre est finie au Mali. Peut-être les Maliens vont dire que, ah, n'y a pas qu'un foladi. Mais Massaké Moubouya donné. Alors, remerciez tous les voyants. Vous avez, c'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de choses, vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous pour venir au Mali. Au Mali, peut-être qu'on n'a rien à vous donner. Tout ce qu'on a, c'est l'obstinité. C'est vous montrer qu'on est en Afrique. Tout ce que vous avez comme désagrément, vraiment, il faut oublier. Sachez que c'est pour quelques jours seulement, ça va passer. Sur ce, on va livrer le discours de la grande conférence internationale de Bamako 2023. Après, les autorités, nous, on va rester dans la salle pour parler un peu de la connaissance africaine. Je vais vous démontrer ici, ce n'est pas pour rien qu'on me dit chef suprême de la magie. Ce n'est pas du bluff. Et je crois que je vais continuer jusqu'à ce que Dieu me demande de retourner dans la terre de mes ancêtres. Excellences, Monsieur le ministre d'État, représentant du chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole confondu, illustres participants, chers invités, les rois et reines, princes et maîtres, et pouvoirs mystiques ancestraux, présents en nombre dans cette salle, se joignent à moi pour adresser nos vifs et respectueux remerciements à Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. La présence remarquée parmi nous du ministre d'État, représentant du chef de l'État, malgré ses hautes et multiples occupations, les attentions dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée en terre africaine du Mali sont des révélateurs de respect et de la considération qu'il nous apporte. M'exprimant maintenant à mon nom propre, je ne peux passer sous silence, Monsieur le Président, le rôle éminent qui a été le vôtre pour que cette rencontre se tienne. Je témoigne ici des institutions données et des appuis multiformes apportés au-delà de ma modeste personne. Vous avez tenu à ce que le Mali soit digne de sa légendaire obstinité et de sa dignité ancestrale. Oui, je dis
ma fierté d'être malien. Accueillant des Africains en terre africaine du Mali, de tous genres, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, en notre qualité de détenteur et dépositaire de savoir et pouvoir mystique, nous avons le devoir de veiller sur nos populations et sur nos États, en empêchant le mal et le malheur dans nos sociétés. Dès lors, nous ne pouvons plus rester en marge de nos pays. D'où le choix du thème de notre rencontre de Bamako. Rôle, place et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Ce thème renvoie pour une large part des questions de paix, de stabilité, de cohésion sociale. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, notre sphère de compétences et d'intervention est spécifique. Elle nous est propre. En effet, nous avons le don d'explorer le monde visible, mais aussi le monde invisible. Nous avons accès à ces deux mondes grâce à nos connaissances, prévenir, d'anticiper les événements et même influencer le cours de la vie de tout être humain vivant. Il est alors normal que nous nous penchions sur la vie de nos populations par la prévention des maux et des malheurs, et surtout par le traitement et la guérison des maladies mystérieuses et celles dites incurables par la médecine moderne. Alors se pose à nous la question de la promotion, de la perpétuation et de la pérennisation de toutes nos valeurs mystiques ancestrales. La conférence internationale qui s'ouvre avec la participation de plus de 400 personnes invitées et participants détenteurs de savoir venant de tous les pays africains et d'ailleurs devrait apporter des réponses et des questionnements et des problématiques. Au cours de la rencontre, nous allons nous pencher sur l'Afrique afin de mieux vous être utile. L'Afrique, notre continent, est très riche. Elle dispose d'une inépuisable richesse dans tous les domaines qui concernent l'être humain. La nature nous a tout donné. La nature nous a grandement ouvert ses portes de l'univers. Depuis l'origine du monde, nous, Africains, avons toujours bénéficié de l'univers pour pénétrer l'univers, afin de mieux interpréter et comprendre la vie, le monde et tous les phénomènes qui nous entourent. La vie est un véritable mystère. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas donné à tout le monde de la comprendre, encore moins de l'interpréter. En vérité, il n'y a rien qui vit et qui n'existe pas. Sur cette terre, sans raison, sans signification et sans but. La vie est la somme du nature et du surnaturel, d'où les mystères. Et nous ne pouvons mieux définir la vie qu'en sonnant beaucoup mieux la nature et le surnaturel. En clair,
il faut vivre dans les deux mondes. Nos uns, nos us et nos coutumes, plus leur existence et surtout le fondement dans le lien qui existe entre ces deux mondes. Autrement dit, nos croyances, nos comportements, nos langages, nos pensées sont les fruits des liens qui existent de façon indissociable entre le monde visible et le monde invisible. Que dit-on des esprits et des anges? Sont-ils visibles? Comment communique-t-on avec ces esprits et ces anges? Tout le monde ne peut pas-il communiquer avec eux? En d'autres termes, comment communique-t-on avec la nature et avec l'univers? Nous sommes de ceux qui, depuis l'origine du monde, ne cessent de communiquer avec les esprits. Nous sommes de ceux qui depuis des siècles, entièrement et perpétuent le lien entre ces deux mondes. Détenteurs et dépositaires des connaissances, des savoirs et du pouvoir mystique ancestraux de l'Afrique, nous comprenons la différence, les différents langages des esprits, des animaux également. Nous comprenons les différents langages des animaux et nous comprenons également les différents langages de la nature, dont les plantes et les eaux. Chose qui sera démontrée aujourd'hui dans cette salle, Inch'Allah. Nous avons la capacité d'interpréter, d'expliquer et surtout de maîtriser les phénomènes qui constituent les mystères du monde. En vérité, les pouvoirs mystiques sont nés des différentes sortes de magie qui existent. Elles sont au nombre de 4, à savoir la magie blanche. Vous avez vu une petite démonstration de la magie blanche aujourd'hui. La magie noire, la magie rouge et la magie moderne. Ces phénomènes seront développés au cours de notre rencontre ici à Bamako, au Mali, dont un fils de votre serviteur a eu le privilège de découvrir et de prouver l'existence de la magie rouge à l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay en Inde. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas longtemps, le Mali m'a fait l'honneur de me faire figurer parmi les trésors humains vivants de notre pays. Au-delà de l'honneur de cette distinction, j'en mesure le poids et les responsabilités. Ils seront assumés pour le bien de notre pays, de nos compatriotes et de l'Afrique tout entière. J'en fais le serment ici. Je voudrais, avant de terminer, retirer nos remerciements, notre reconnaissance à vous, au président de la transition, à monsieur le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, à tous les membres du gouvernement et la commission nationale d'organisation de cette conférence, pour l'animation à laquelle participent au moins une quinzaine de ministères qui travaillent avec nous au sein du réseau panafricain. Remercier aussi le réseau panafricain, les membres du réseau qui ont voulu accepter d'organiser cette conférence, qui a été reportée au moins 2 ou 3 fois, qui ont laissé tout pour vraiment œuvrer à la bonne marche de cette conférence. Je vous remercie de votre honneur.